Tu as sûrement entendu dire que tout est énergie, que tu attires à toi ce que tu es le créateur de ta vie. Alors peut-être que tu trouves ça un peu perché ou pas assez concret. Je vais te montrer dans cette vidéo avec des faits scientifiques, étape par étape, comment tout ça fonctionne réellement, principalement grâce à la physique quantique. Alors tout commence avec les atomes, je t'explique. Tout dans l'univers, y compris nous-mêmes en fait, est constitué d'atomes. Si par exemple on zoome sur ma main, on va trouver la peau, des muscles qui sont constitués eux-mêmes de cellules et ces cellules sont constituées eux-mêmes de particules et ces particules, si on zoome encore, sont constituées de molécules. Et dans une molécule, on trouve plusieurs atomes. Et un atome, c'est quoi? Si on zoome en fait sur un atome, on verra un noyau qui est minuscule, qui est constitué de protons et de neutrons, et avec des électrons qui vont orbiter autour de ce noyau. Et entre eux, en fait, il y a un vide énergétique immense. Parce qu'en fait, à l'échelle microscopique, cette distance-là, elle est gigantesque. Donc l'atome, en fait, est composé à 99,99% de vide, mais ce vide n'est pas un rien. Il est rempli d'une énergie vibrante qui maintient l'atome en mouvement de manière constante. Et tout ce que nous appelons par exemple solide, je ne sais pas par exemple ce verre de café qui est solide, est en réalité de l'énergie qui est condensée. Donc ici, entre le noyau et les électrons, il y a un champ d'énergie parce que tout vibre à une fréquence précise. Les atomes vibrent et cette vibration va déterminer en fait leur fréquence. Plus leur énergie est forte et plus leur fréquence est élevée. La matière physique aussi vibre. Donc par exemple, on a la Terre qui vibre à la fréquence de 7,83 Hz, c'est la fréquence de Schumann. Et on a par exemple le cerveau qui vibre entre 8 et 12 Hz quand on est dans un état calme méditatif. Ce qui nous intéresse ici, c'est que les émotions humaines ont aussi une vibration et donc une fréquence qu'on mesure en Hertz. Et plus on est dans des émotions dites négatives, plus notre fréquence est basse. Et donc parmi les émotions qui ont les fréquences la plus basse, c'est la honte et la culpabilité, là où on est entre 20 et 30 Hz. Ensuite, on a la peur qui est aux alentours de 100 Hz. Et quand par contre on augmente notre état vibratoire, notre vibration vers la joie, l'amour et la gratitude, là ça commence à être à partir de la fréquence à partir de 500 Hz. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que ce que tu vibres intérieurement agit en fait comme un signal qui est envoyé dans l'univers et ce signal va déterminer ce que tu vas attirer. Et donc c'est là où ça commence à devenir intéressant pour nous par rapport à cette vidéo, pour comprendre pourquoi tu attires à toi ce que tu es. Donc, comment ça fonctionne concrètement, cette attraction? On va parler du champ quantique. Le champ quantique, en fait, c'est un champ d'énergie qui est invisible, qui connecte en fait tout dans l'univers. C'est le champ de tous les possibles qui existent. Après, on est plus ou moins connecté à ce champ de tous les possibles selon notre état de conscience, mais ça, je ferai une autre vidéo pour parler justement des différents états de conscience. Donc, par rapport à ce champ quantique, la physique quantique a montré que quand on observe une particule, notre observation modifie son comportement. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'observateur. En physique, une particule peut exister à plusieurs endroits, ce qu'on appelle aussi l'état de superposition. Mais lorsque tu regardes ou mesures cette particule, elle choisit une position précise. C'est incroyable, mais vrai. Donc ça démontre quoi? Ça démontre que ce sur quoi tu mets ton attention, c'est-à-dire tes pensées, tes émotions, donc ton énergie, va influencer le champ quantique. Et donc, ce sur quoi tu te concentres se matérialise dans la réalité. C'est dingue, non? Ensuite, il y a un autre élément important à prendre en compte, c'est le temps. Dans la physique, on va dire classique, le temps est linéaire. Il y a un passé, un présent et un futur. Mais en physique quantique, le passé, le présent et le futur coexistent ensemble. Et c'est ta vibration dans le moment présent qui influence le futur et même le passé. Ici, on a une ligne de temps avec plusieurs potentiels futurs. Et selon ton énergie, ta vibration actuelle, tu te connectes à l'une de ces branches. Donc en fait, la version de toi qui est épanouie, qui est accomplie, qui est complète, qui est riche, elle existe déjà dans ce potentiel-là. Il suffit de s'y connecter avec ta vibration et donc grâce à tes pensées. Tu as le pouvoir de changer ta réalité en fait. En comprenant tout ça,
que tu es vibration, que tout est énergie, y compris nous-mêmes, tu réalises en fait que tu n'es pas une victime de tes circonstances extérieures. En élevant ta vibration, ta fréquence par tes pensées et tes émotions positives, tu changes littéralement la réalité autour de toi. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la science. C'est ça quand je te parle de ton pouvoir intérieur. Donc si tu veux savoir comment concrètement utiliser ton pouvoir intérieur, je t'invite à lire mon livre Retrouve ton pouvoir et vis ta best life. Il est disponible sur mon site internet jemeguéris.co.